Doit-on avoir un blog pour créer une activité de formateur en ligne? Alors, c'est une question de Alexia en Espagne. Il n'y a pas de ville précisée. Donc, Alexia, donc après, ça dépendra de ton statut. Alors, moi, je te conseille de le faire, mais après, si tu es par exemple formatrice en présentiel, que tu as déjà des clients comme des entreprises, des institutions ou autres typologies de clients, à partir de là, tu peux leur proposer tes prestations sous forme de formation en ligne. Et effectivement, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as déjà un réseau, un fichier de clients, déjà une activité. Tu vas juste digitaliser ton activité. Donc tu pars pas de zéro et à ce moment-là, le blog n'est pas une obligation. En revanche, je te le conseille fortement parce que à partir du moment où tu vas commencer à digitaliser ton activité, alors sauf si elle est vraiment ciblée sur une niche, par exemple comme des formations réglementaires qui s'adressent à une activité professionnelle bien particulière, donc là tu n'auras pas besoin de blog, mais si tu veux après développer ton activité à un public beaucoup plus large, je te conseille de créer un blog pour une raison simple, c'est que tu vas devoir à ce moment-là créer ton écosystème web pour devenir visible sur Internet. Et le blog va te permettre justement de présenter ta thématique, tes connaissances, la raison pour laquelle tu proposes ces formations et qui tu es. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées une activité en ligne, les gens vont te suivre pour qui tu es, pour ce que tu fais, mais pour la raison pour laquelle tu le fais. Et ça sera la même chose lorsqu'ils t'achèteront tes formations. Ça sera pour ces trois raisons. Donc non, tu n'es pas obligé. Si tu as déjà une clientèle et que tu es déjà que tu as déjà un fichier client, que tu t'adresses déjà à une cible bien précise. En revanche, si tu pars de zéro, donc là c'est incontournable, il va falloir que tu crées ton blog puisque ça sera le socle de ton écosystème web avec ta chaîne YouTube et après tes comptes de réseaux sociaux sur lesquels tu vas pouvoir relayer tes contenus de chaîne YouTube et de ton blog. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas et pour les autres de la même manière. Si vous êtes dans cette situation, si vous vous posez cette question, j'ai fait pas mal de vidéos sur le fait de la nécessité de créer un blog quand on veut créer une activité en ligne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.